Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo et aujourd'hui je me suis dit, comme demain est un jour quand même important et que je suis dans mon petit paradis et le coucher du soleil est en train de se préparer, j'ai envie de vous partager plusieurs choses. Demain nous sommes le 21 juin, c'est le solstice d'été, mais c'est aussi un moment où on peut ramener de la lumière, du soleil dans notre vie. Alors il va brûler, il va même briller au zénith, mais c'est dans ces rituels qu'on va pouvoir apporter peut-être de nouveaux messages dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours. On peut utiliser l'énergie du feu. Le feu va transcender, transmuter, régénérer. Il va purifier aussi. Et donc quand on a des choses à exprimer qui ne sont pas évidentes, on peut écrire, soit à soi-même, soit ou par le biais d'une personne, et d'aller brûler toutes ces informations pour qu'elles puissent monter et se consumer et que toutes les petites particules redescendent en pure lumière. On peut aussi utiliser l'énergie de l'eau. L'eau est un conducteur, parce qu'on l'a dans notre corps, qui peut se cristalliser, mais en même temps qui peut être aussi source d'information. Et on peut aussi utiliser la mémoire de l'eau. Masaru Emoto nous a vraiment démontré avec tout un livre qu'il a écrit, et puis il a fait plein de conférences. Et moi, j'utilise des bouteilles bleues, parce que c'est des bouteilles qui permettent d'apporter de la communication dans ce que je vais boire. Mais on peut aussi utiliser des bouteilles transparentes. Donc mettre de l'eau, mettre un message en dessous de la bouteille d'eau, ou un symbole, fleur de vie, ou le sceau de Salomon, ou voilà, ou tout ce que vous avez vous envie, et puis de laisser le soleil faire son œuvre, et puis boire cette eau. Et au moment où vous la buvez, c'est de la boire en conscience, en y remettant du sacré, en demandant que le sacré revienne dans votre vie, parce que je pense que le sacré, c'est ce qui va nous permettre de traverser encore ces périodes qui ne vont pas être faciles, parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de se préparer. Voilà, je ne suis pas pessimiste, mais je suis juste objectif et j'essaye de voir la réalité aussi au travers de ce monde dans lequel nous vivons et puis les autres mondes qui gravitent autour de nous, parce que nous ne sommes pas seuls. Alors, il y a toute la nature qui est avec nous, il y a les animaux, il y a les minéraux, il y a les humains, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est là, qui est autour de nous et qu'on peut aussi utiliser dans nos rituels, qu'on peut appeler aussi dans des voyages chamaniques, dans des voyages sonores, dans des moments où on va se faire masser, en prenant un bain. Voilà, on peut appeler ces forces et ces énergies pour nous accompagner dans ce qu'on est, dans chacun et chacune de ce qu'on est en train de traverser. Et ces moments, voilà, des portails, comme voilà, il y a eu des portails qui se sont ouverts le 6 juin 2023. Il y a encore un portail qui va s'ouvrir le 7 juillet 2023. Voilà, tous ces portails nous rappellent que nous pouvons faire appel à des forces, alors pas supérieures, mais des forces qui vont nous apporter de la puissance. Alors quand je parle de puissance, c'est la puissance constructive et réparatrice. Et c'est cette puissance-là qui est importante, voilà, de ce que je ressens, à ramener dans votre vie avec l'aspect sacré. Par exemple, quand je suis ici dans mon petit paradis, j'ai vraiment l'impression d'être dans des moments sacrés. Les journées ne sont pas les mêmes, les heures, les secondes, même la manière dont je travaille ici, si j'appelle ça un travail, mais en tout cas mon activité quand je suis dans mon autre cabinet, c'est pas la même énergie. Je sens que j'ai une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, même si voilà, je passe par des moments pas toujours évidents. Voilà, je vis encore des choses, alors je ne veux pas dire difficiles, mais pesantes et un peu lourdes que j'aimerais bien transmuter, mais je reste humaine, comme vous. Et donc, c'est pas parce que j'accompagne des gens tous les jours que je n'ai pas ma part d'humanité et ma part de personnes qui, ben voilà, qui peut être triste, en colère, se sentir mal. Je peux parfois décevoir, voilà, je peux parfois faire du mal même si je ne voulais pas. Je peux parfois ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Mais en remettant du sacré, ben, je fais de mon mieux chaque jour. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener dans ce solstice d'été de ce 21 juin 2023, de remettre ce sacré. Et quand vous remettez ce sacré,
vous allez, je pense, hein, retrouver aussi l'essentiel de cette fameuse question, qu'est-ce que je suis venu faire ici, pourquoi je suis ici, et en fait, c'est pas qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, c'est qu'est-ce que vous êtes venu être ici, et de regarder qui est ce jeu à l'intérieur de vous, à quoi vous avez envie de jouer, parce que la vie, en dehors du fait qu'elle n'est pas toujours facile, ça reste un jeu. Alors certes, dans le jeu, il y a des douleurs, il y a des souffrances, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont belles, des belles rencontres, des beaux échanges, pardon. Voilà, tout ça est là, mais c'est important que nous mettions le sacré dedans. Des instants magiques, d'un échange avec quelqu'un, d'un rendez-vous qu'on a eu et qu'on a, voilà, on a profité. Ben, c'est tous ces moments-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, et durant cet été, il y aura plusieurs vidéos. Je vais refaire un live sonore, donc je mettrai une date pour ceux qui ne savent pas se déplacer et qui ont envie d'être chez eux. Je vais reproposer ça afin de, voilà, de permettre à chacun et chacune de pouvoir profiter de ces moments. On a besoin d'être entouré de gens lumineux, alors même des gens qui ne vont pas bien, hein, mais qui sont lumineux à l'intérieur d'eux. Et on a besoin aussi de se rallier au cœur et d'être à l'unisson. Et donc, prochainement, les voyages sonores que je vais proposer vont être plutôt des cercles de résonance, afin de résonner et rayonner ensemble pour une intention personnelle et une intention de groupe. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Je suis impatiente de vous partager d'autres choses. J'ai envie de, voilà, d'ouvrir ma boîte magique et vous offrir d'autres découvertes que je suis en train de mettre en place. Je termine aussi, voilà, j'ai terminé une formation sur l'enfant intérieur, et prochainement, je suis en train de prendre une autre formation pour animer des groupes et voilà, et encore ouvrir mes outils, ma boîte à outils. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre équation. C'est une phrase que je dis très souvent, que je tente de plus en plus de l'appliquer, de prendre soin de moi, de demander de l'aide quand c'est, voilà, quand c'est pas toujours facile pour moi de demander, parce que voilà, il y a une partie de moi qui me semble qui est encore peut-être accrochée à la peur de ne pas pouvoir le faire toute seule. Et puis je me dis que ben non, c'est important de se tenir la main et de marcher ensemble. Chacun peut-être dans sa direction, mais de marcher ensemble. Une belle soirée pour ceux qui me voient là maintenant. Une belle journée demain de solstice. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Kamala et j'accompagne chaque jour des personnes vers leur révélation, se révéler à eux-mêmes avec des fréquences, des ondes, des vibrations. Et si vous voulez en savoir plus, il y a mon site internet et je suis joignable par email ou par téléphone. À bientôt pour des prochaines vidéos.